Salut les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors les amis, on va s'attaquer à la deuxième partie de l'enclos, la fabrication de la clôture de l'enclos pour le poulailler. Si vous n'avez pas vu la première partie et que la pose du dallage des poteaux etc. vous intéresse, je vous mets le lien de la vidéo dans le petit juste au-dessus. Alors dans la vidéo précédente, on avait fait les fondations qui délimitaient le tour de l'enclos. On a posé le lit de sable, on a posé le géotextile, posé les dalles, percé les dalles, posé les poteaux etc. Donc on va redémarrer cette nouvelle partie et on va s'attaquer à la structure, à la pose du grillage, à la fabrication du portillon, etc. Il y a encore pas mal de boulot bien intéressant. Donc sans plus attendre, on y va, c'est parti. Alors les amis, comme vous le constatez, tous les poteaux sont posés dans les trous qu'on avait fait au préalable dans les dalles. Donc on va s'attaquer à fabriquer la structure, fixer et puis installer tout le grillage à poules. Alors les amis, en ce qui concerne la structure entre les poteaux, donc il y aura des traverses hautes tout le tour de la clôture ainsi qu'une traverse basse entre poteaux. Alors j'ai opté pour la solution lame de terrasse tout simplement parce qu'il faisait une belle promo dessus, de la lame de terrasse Douglas. Donc l'avantage c'est que c'est déjà tout propre, tout raboté. Il y a les petits motifs qui amènent même un petit peu d'esthétique, c'est toujours sympa. Et dans une longueur de 3 mètres, je vais venir la déligner en plein milieu, ce qui va me faire mes deux traverses hautes et basses dans une planche de 3 mètres. Donc il va falloir déligner tout ça en deux. Ensuite, je vais venir me servir de petites plaques métalliques comme ça que vous trouvez dans tous les magasins de bricolage qui sont perforées, pré-percées. Donc pour vous donner un exemple, cette plaque-là va venir se fixer devant mon poteau, à l'intérieur du poteau, et mes deux traverses vont venir l'une au bout de l'autre se fixer par derrière sur les platines, ce qui fait qu'à l'extérieur de l'enclos on ne verra pas du tout la platine. Les poteaux intermédiaires étant pas très gros en diamètre, ça va me permettre de quand même pouvoir bien visser mes traverses correctement sur la platine. Alors j'avais fait un petit essai ici, voilà ce que ça donne en gros. Ici la plaque est fixée au poteau et une traverse basse ici qui arrive au centre du poteau, à l'axe, et la deuxième qui redémarre ici. Alors je vous montre juste un petit bout de démarrage que j'ai commencé, on va regarder tout ça ensemble juste après, comment je fabrique tout ça, mais voilà en gros ce que ça va donner. Donc je pense que ça va être plutôt assez sympa. Bon alors là on a déligné donc les lames de terrasse, les traverses sont toutes délignées, ça va être tout prêt, après il va falloir juste les couper de longueur. Donc on va s'atteler à ça. En attendant je vais quand même fabriquer le portillon également parce qu'il va falloir que je le fabrique et puis qu'on le pose sans trop tarder non plus dans la structure. Donc on continue tout ça, on va s'attaquer à la pose de la clôture, la partie droite ici, et on va fabriquer le portillon. Allez c'est parti.
Alors les amis, donc pour récapituler un petit peu tout ça, donc le premier poteau contre le mur, les vis sont vissées dans les poteaux aux extrémités. Dans ceux-là, j'ai été obligé donc de mettre derrière une petite patte métallique en haut et en bas, histoire de faire le raccord au niveau du poteau, puisqu'ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais j'ai une cassure. Cette traverse-là ne vient pas dans la continuité de celle-ci. Vu que mon terrain est légèrement arrondi, j'ai été obligé de faire une cassure, donc j'ai fait le raccord avec les plaques vissées sur le poteau. En revanche, sur cette partie-là, j'ai simplement vissé mes traverses dans tous les poteaux et j'ai pas mis de plaque métallique vers celui-là. Par contre, je m'en suis servi ici et en bas pour raccorder un morceau de lame de 1 mètre qui me manquait pour aller jusqu'à l'autre poteau. Donc ça bouge pas de souci. Tout ça bien entendu vissé avec de la petite vis inox pour pas que ça rouille et que ça coule sur les dalles par la suite. Donc voilà, on va encore, il va rester encore la ligne droite à faire, mais bon, ça avance gentiment, c'est plutôt sympa. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais aller fabriquer le portillon dans l'atelier. On va regarder tous ensemble un portillon de 80 par 120. Donc on va aller fabriquer tout ça et puis bah, c'est parti. Un portillon de 80-120, ça peut aisément se faire avec une palette de récupération en format 80-120. Bon bah c'est impeccable, ou 100-120 avec des palettes. On peut très bien faire un portillon, ça simplifie vachement le boulot. Sachant que là, moi je vais utiliser des chutes que j'ai, donc essentiellement en structure, on va utiliser du 6-4 et de la planche de coffrage comme d'habitude. Donc je vais me faire un Z traditionnel, je vais dégauchir, raboter mes planches de coffrage, les corroyer pour les mettre propres et ensuite je vais les tailler en deux pour faire des petites bandes pour faire mon portillon. Bon, si vous n'avez pas de raboteuse dégauchisseuse, vous pouvez très bien utiliser vos chevrons comme ça. L'essentiel, encore une fois, c'est quand vous achetez des planches qu'elles soient droites. Donc moi j'ai la machine, je vais en profiter pour dégaucher, raboter, mettre les 4 faces propres bien d'équerre, ensuite les couper en deux pour faire les petites lattes du portail. Bon et ben allez, on passe au dégauchissage, rabotage. Allez, c'est parti. Donc voilà en gros ce que ça va donner. Donc on aura une traverse haute, une traverse basse en 6-4 dégauchis rabotés. Ensuite viendra par derrière les lattes la partie ici qu'on viendra débiter le Z. Également de la même section que la traverse haute, la traverse basse qui va venir par dessous. Et ensuite on aura toutes les lattes qui vont se fixer sur la structure. Sachant que je vais rajouter bien entendu également du grillage pour pas qu'il puisse passer une bestiole entre les lattes. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va déjà couper de longueur toutes les lattes d'équerre, puisque là j'ai corroyé, donc il va falloir que je fasse une coupe d'équerre sur chaque morceau de latte et venir la couper, les couper toutes de 120 de long, couper les deux traverses de 80 pareil, bien d'équerre de chaque bout de long et faire la coupe ensuite du Z pour le Z de la structure. Donc c'est parti, je vais faire toutes les coupes droites et puis ensuite on va passer à l'assemblage du portillon.
Alors les amis, vous avez vu, j'ai fixé 2 lattes sur la traverse haute, traverse basse, simplement un clou, ce qui me permet encore de travailler comme ceci. Et là, je vais pouvoir vérifier mes diagonales, ce qui va m'assurer mon équerrage. Et une fois que mes diagonales sont bonnes, que mon équerrage est bon, je peux venir valider avec un deuxième clou dans chaque angle, ce qui empêchera de nouveau la rotation. Et ensuite, je viendrai pouvoir venir fixer mes autres lattes. Ici, on a 144,1. Et ici, on a, ouah la vache, 144,1. Les diagonales sont bonnes, donc on est sûr d'être d'équerre. Donc là, je vais revenir valider avec une deuxième pointe ici en diagonale de celle-ci, ici également dans les 4 angles, et ça permettra au cadre de se maintenir beaucoup mieux et de pouvoir être sûr d'être d'équerre en fixant la suite des éléments. Alors maintenant les amis, donc j'ai réparti toutes mes lattes pour les équilibrer. J'ai mesuré, j'ai divisé, ça me permet de bien répartir mes lattes. Et ce que j'ai fait en fonction de l'espace que j'ai ici, en l'occurrence 5,5, je me suis fait 2 petites cales de 5,5, ce qui me permet de venir les mettre ici, d'amener ma lame en butée ici et ici, et je suis sûr d'être bien parallèle à chaque fois. Je redécale mes cales, je fixe, etc. Donc on va fixer tout ça dans un premier temps, et puis il suffit de les mettre bien entendu bien à fleur, le haut, que ce soit nickel, les cales, on fixe tout, et comme ça on est sûr d'être impeccable. Donc voilà ce que donne le portillon terminé les amis. Donc il va me rester bien entendu à le fixer, etc. Il va falloir que je mette donc le grillage derrière bien agrafé pour que rien ne passe entre les lattes. Encore un petit peu de boulot pour le portillon. Bon les amis, j'espère que cette deuxième partie vous aura plu. Si c'est le cas et si vous en avez envie, n'hésitez pas à vous abonner juste en bas à droite en activant la petite cloche pour recevoir les futures vidéos concernant ce projet. N'hésitez pas également à mettre un gros pouce bleu, ça fait super plaisir, ainsi qu'un petit commentaire en me laissant vos idées, vos avis sur le projet. Bien entendu, il va rester une troisième et une dernière partie où il va falloir terminer la grande longueur de l'enclos, et je vais voir éventuellement par la suite au niveau renforcement si je vais pas mettre au niveau des poteaux des angles et des départs des petits renforts en biais ici. Je vais voir le tout assemblé, voir la rigidité, voir ce que ça donne une fois tout terminé. On verra ça ensemble dans la prochaine et dernière partie. Encore une fois, un grand merci à tous pour votre soutien, d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout, c'est super sympa, ça fait plaisir. Et bien entendu, on se retrouve très rapidement pour la suite de ce projet et bien d'autres. Et je vous souhaite comme d'habitude un très bon week-end. Ne faites pas les fous, profitez-en bien. Ciao, bye bye. Il y a des voitures partout, je ne peux pas parler. Donc les amis, j'espère que... Oh, putain. Bon alors maintenant c'est au vide vert qu'il y a du monde. Oh la vache. Putain, ils en ont bu les mecs le week-end là, t'entends ça toi? Et des voitures, et du vide vert, et des bordels.